Conscient du fait que le droit international privé est une matière qui pose beaucoup de problèmes aux étudiants en droit, j'ai créé cette chaîne dans le but d'apporter beaucoup d'éclaircissements, de faciliter la compréhension de la matière aux étudiants de droit. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque État a ses lois, chaque État a ses juridictions. C'est ce qu'on appelle en droit international privé la souveraineté des États. L'État français a ses propres lois et qui s'appliquent aux citoyens français, de même que l'État d'Angleterre et tous les États du monde. Le monde est donc divisé en États souverains. Si tous les États du monde avaient les mêmes lois et les mêmes juridictions, donc c'est-à-dire les mêmes juges, le problème de droit international privé ne se poserait pas. Exemple, deux Français, un homme et une femme, qui se sont mariés en France et qui veulent divorcer. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Les deux sont français. Donc, on va les appliquer la loi française pour trancher leur divorce. Cependant, prenons le cas d'un Français et d'une Allemande qui se sont mariés en France et qui veulent divorcer. L'un des deux époux saisit le juge français pour demander le divorce. Le juge français saisi ne peut pas directement appliquer la loi française au divorce, car il y a là un problème d'extranéité, un élément d'extranéité, qui est la nationalité allemande de l'épouse. Ce qui va donc créer ce qu'on appelle le conflit de loi. Il y a deux lois en conflit qui veulent s'appliquer au divorce des époux. En l'occurrence, la loi française et la loi allemande. Ainsi, la première question que le juge français, qui a été saisi de ce litige, va se poser, c'est: est-ce que je suis compétent pour juger d'une affaire civile qui oppose un Français et un étranger? Autrement dit, est-ce que le juge français est compétent pour juger un Allemand? C'est ce qu'on appelle le conflit de juridiction. La deuxième question qu'il va se poser, c'est: quelle est la loi applicable au divorce parmi la loi française et la loi allemande? C'est ce qu'on appelle le conflit de loi. Si le juge français répond à la première question, c'est-à-dire est-ce que je suis compétent, et qu'il se reconnaît compétent, il pourra appliquer la loi française ou la loi anglaise. Il va désigner entre les deux lois la loi la plus proche du litige, c'est-à-dire celle qui est la plus rattachée au litige. Ce qui est donc important à comprendre, très important à comprendre, c'est qu'en droit international privé, on admet que le juge français puisse appliquer une loi étrangère, c'est-à-dire qu'un juge national puisse appliquer d'autres lois que sa propre loi. C'est donc quoi le droit international privé? Quelle est vraiment sa définition? Le droit international privé, c'est le droit qui régit les relations entre personnes privées comportant un élément d'extranéité, c'est-à-dire un élément étranger. L'élément d'extranéité, c'est l'élément qui permet de rattacher une situation juridique à deux ordres juridiques différents, donc à deux états différents. L'élément d'extranéité peut, par exemple, être la nationalité, comme dans l'exemple précédent, deux époux de nationalités différentes, l'époux français et l'époux allemande. L'élément d'extranéité peut aussi être le lieu de situation d'un bien. Par exemple, un bien situé à l'étranger et qui fait l'objet d'un litige pour lequel on saisit le juge français. Sur cette question, Madame le professeur,
Caroline Klein, enseignante en droit à l'Université de Paris-Cité, prend généralement l'exemple de l'artiste de nationalité franco-belge, le grand célèbre Johnny Hallyday, qui avait des biens meubles et immeubles dans plusieurs pays étrangers et qui est décédé. Après son décès, ses enfants saisissent le juge français pour réclamer l'héritage. Le juge français est-il compétent pour statuer sur un bien qui n'est pas situé en France? L'élément d'extranéité peut encore être le lieu de survenance d'un dommage pour le cas d'un accident, par exemple. Il y a donc plusieurs éléments d'extranéité. Maintenant, quel est donc l'objet du droit international privé? De manière générale, on considère que le droit international privé a trois objets. D'abord, le conflit de loi, qui renvoie à la question de savoir quelle est la loi applicable dans un litige de droit international privé. Ensuite, le conflit de juridiction, qui renvoie à la question quelle est la juridiction compétente dans un litige de droit international privé. Et enfin, le troisième objet, c'est l'objet le moins partagé par les auteurs, car peu sont ceux qui pensent que le droit international privé s'occupe de cette question. C'est la question de la nationalité et de la condition des étrangers. Ici, on se demande quels sont les droits des étrangers en France. Est-ce que la loi française accorde aux étrangers les mêmes droits que ceux des Français? Sur cette question, on va voir par exemple que la loi française limite l'accès de certains emplois et de certaines fonctions aux étrangers. Par exemple, les fonctions politiques en France ne sont accessibles qu'aux citoyens français. Un étranger ne peut par exemple pas être maire, ni être député, parce qu'il n'a pas la nationalité française. Donc, ça signifie que la condition des étrangers est limitée dans le cadre des emplois. C'est un exemple banal comme ça. Alors, si la vidéo vous a vraiment plu, n'hésitez pas de vous abonner et d'attendre, de rester en attente des prochaines vidéos. Ciao.